Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 11 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un beau week-end malgré cette déferlante d'eau que nous avons subie. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes et elles peuvent ou non vous correspondre. Et vous pouvez le constater, j'ai fait un changement parce que bon, tomber toujours dans la routine, c'est pas bon. Donc, vous aurez la possibilité de choisir entre le 1, le 2 et le 3. Et pour ce fait, j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle des miroirs et dans les anges de l'amour. Alors, pour le tarot de Marseille, alors, voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 1, on va commencer avec le numéro 1. J'ai pigé... Eh bien, dans le tarot de Marseille, la tempérance à l'endroit. Alors, la tempérance, les archétypes, c'est l'humanisme, la transmission, l'harmonie aussi, hein, la régénération, l'évolution, la transformation. Côté professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est au sein d'un travail d'équipe que vous vous sentez le mieux. Il y a une excellente ambiance et communication à votre travail. Vous pouvez vous attendre peut-être à obtenir une récompense pour vos efforts. C'est une période de récolte, d'aboutissement et de renouveau. Une période d'évolution dans votre carrière aussi. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est du tout bon pour vous. Côté affectif, eh bien, votre couple se porte bien, il évolue et vous pourriez même décider d'agrandir votre famille. Pour d'autres, si vous avez connu ces derniers temps une période conflictuelle, eh bien, c'est grâce à des compromis que vous finirez par vous réconcilier et aplanir la situation. Et vous retrouverez l'harmonie au sein de votre foyer et votre amour sera encore plus fort et plus intense. Et pour les célibataires, vous ne souffrirez pas de solitude car vous aurez de nombreuses activités avec vos amis, de grands moments de joie, de plaisir et de partage. Alors, l'oracle des miroirs, il y a longtemps que je ne l'ai plus pris. J'ai pigé le verdict. Les mots-clés de cette carte, c'est évidemment quand on lit le verdict, on voit le jugement, là, il y a une réponse rapide, une sentence, un résultat d'une décision. Eh bien, cette carte symbolise une réponse qui va être très rapide, un jugement prononcé. Quelle que soit la réponse de ce jugement prononcé, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura aucun retour en arrière qui sera possible et il faudra que vous acceptiez la sentence. En tous les cas, cette décision est importante et elle est le résultat d'une action. Et on vous demande aussi d'assumer vos responsabilités. C'est aussi, et c'est très bien, c'est la vérité qui va être mise au grand jour.
Alors, ça c'est en général. Pour le côté du travail, il se pourrait que vous auriez une réponse suite à un entretien que vous avez fait. Vous pourriez aussi peut-être avoir une augmentation ou alors aussi une mutation. Et pour l'amour, eh bien, il se pourrait que vous rencontriez un renouveau, une nouvelle rencontre qui donnera un renouveau sentimental. Et cette rencontre, bon, elle n'est pas très loin. Il y aura aussi peut-être un nouveau dynamisme dans une relation. Voilà pour l'oracle des miroirs. Et on termine avec, eh bien, le fleur dans les anges de l'amour. Vous voyez, le verdict annonce côté amour un nouveau sentiment. Eh bien, le flirt, il vous dit de offrir votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'explique pas forcément la sexualité, n'est-ce pas? Bien que cela soit une possibilité, évidemment. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est évidemment au cœur de l'amour. Et si vous êtes en couple, eh bien, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Et pour vous, les célibataires, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Elle peut aussi simplement dire, cette carte, que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Et toute personne rencontrée est un amour possible. Et si les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs, par conséquent, eh bien, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pourquoi pas accroître votre amour de la vie. Voilà pour le numéro 1. Alors, le numéro 2, j'ai pigé l'étoile à l'endroit dans le tarot de Marseille. Les archétypes, c'est le calme, l'harmonie, l'espoir, le romantisme, l'amour. Côté professionnel, le travail que vous effectuez actuellement est une phase de préparation pour le long terme. En effet, vous cultiverez le fruit de vos efforts un peu plus tard. Il y a une bonne entente sur le lieu de votre travail et vous pouvez compter sur un travail d'équipe efficace. Profitez de cette période pour mettre en exergue votre potentialité et mettez en œuvre vos plans de carrière ou encore pour organiser un projet qui vous tient à cœur. Quelles que soient les tâches que vous vous mettez en tête, vous serez efficace. La créativité et l'activité liée au domaine associatif est toutefois privilégiée pour cette période. Côté affectif, c'est une période où vous vivez pleinement de votre relation. Vous êtes
paisible, heureux et l'harmonie règne dans votre couple. Vous vous sentez prêt pour agrandir votre famille. Vous évoluez amoureusement avec légèreté et confiance mutuelle. Belle période pour faire des projets sur le long terme et par la même occasion vous projeter car vous êtes sûr de pouvoir désormais compter l'un sur l'autre. Il y aura aussi peut-être une rencontre pour les célibataires. L'oracle des miroirs, j'ai pigé compromis. Les mots-clés de cette carte, c'est la négociation, les arrangements, la conciliation, le sacrifice, la réconciliation. Alors cette carte, elle symbolise les échanges, les discussions. Vous êtes peut-être dans une problématique et on vous demande d'avoir des échanges, des discussions afin de trouver un accord ou des accords. Alors, vous serez probablement prêt à prendre des mesures conjointes soit avec un associé ou un partenaire. Eh bien, cette carte, elle indique aussi que vous arrivez à des fins par des sacrifices, par des sacrifices mutuels. Et vous le savez, hein, dans le fond de vous-même, vous savez que vous n'y arriverez pas seul. Vous n'arriverez pas à réaliser vos objectifs seul. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire des compromis et discuter. C'est très important cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. En fait, en deux mots, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Il faudra mettre de l'eau dans votre vin et accepter les conditions qui s'imposent à vous pour que vous puissiez avancer dans cette problématique. Il faut juste rétablir un juste équilibre. Hein. On voit quand même qu'il y a la balance et la balance, il faut équilibrer, hein, n'est-ce pas? Alors, pour le travail, cette carte de miroir, eh bien voilà, il y a des discussions à faire importantes. Vos activités professionnelles, eh bien, vous demandent des échanges dans vos réunions, dans les colloques. Côté amour, il est grand temps d'aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Vous devez sortir de votre isolement et communiquer avec les autres. Alors si vous avez dans votre tête, il pourrait s'agir dans votre tête aussi d'acheter une maison. Eh bien, il y aura, il s'agira d'un compromis de vente. Et il sera peut-être aussi pour vous de négocier pour un prêt bancaire pour l'achat de cette maison, de ce bien immobilier. Voilà pour l'oracle des miroirs. Et on en vient maintenant, eh bien, les anges de l'amour. Et les anges de l'amour viennent vous dire, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est vrai que
Je le dis souvent, il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Si vous désirez davantage d'amour, eh bien, on vous demande de vous observer d'abord et de vous observer de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous. Et c'est ce qui augmentera, eh bien, votre assurance. Soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées, n'est-ce pas? Mais s'aimer, c'est ouvrir votre aura aux autres. Cette carte peut aussi signifier que vous devez passer une période de solitude, loin de toute relation. Et on vous invite, si c'est le cas, de profiter de ce temps pour vous plonger dans l'introspection. Eh bien, tout simplement pour comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez peut-être finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Dites-vous bien que ce qu'on attire à soi, c'est ce que nous sommes. Et pour guérir votre petit cœur, eh bien, il faut tirer des leçons du passé, de chacune des leçons et découvrir et y découvrir les bénéfices. Demandez-vous, est-ce que vous vous sentez plus fort, plus indépendant peut-être, plus patient grâce à vos précédentes relations? Et si oui, laissez disparaître le passé. Sauf ces leçons et l'amour partagé. En tous les cas, cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord. Et surtout, si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Et vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondés sur le respect mutuel. Aimez-vous. C'est important parce que vous allez refléter ce que vous êtes à l'intérieur. Et vous pourrez ouvrir cette porte et laisser rentrer un nouvel amour ou continuer votre relation, mais en changeant évidemment votre fusil d'épaule. Voilà pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, dans le tarot de Marseille, j'ai pigé l'ermite à l'envers. Alors, l'ermite, notre homme sage, c'est la sagesse, l'ermite. C'est la fondation, la connaissance, la prudence, l'éclaircissement. Pour certains, vous pourriez être en attente d'obtenir un nouveau travail. Ou
vous lancez peut-être dans un nouveau projet. Eh bien, l'ermite vous dit que ce n'est pas encore le bon moment, il y a des retards et il vous demande de faire preuve de patience. Vous n'êtes pas encore prêt et surtout, ne vous découragez pas, gardez confiance en vous et vos projets aboutiront avec succès. Et c'est à cette seule condition, restez persévérant et n'abandonnez rien. Par contre, pour d'autres, si vous n'êtes pas satisfait de votre métier, eh bien, l'ermite vous demande de prendre du temps pour réfléchir à un éventuel changement d'orientation. Prenez le temps à la réflexion pour non pas vous rebeller, certainement pas, mais bien pour vous préparer à changer votre situation professionnelle. Côté affectif, certains pourraient agir avec impulsivité, mettre la charrue avant les bœufs. Vous craignez de ne pas être à la hauteur, que les occasions vous échappent, et c'est un tort de penser cela. Certains agira dans la précipitation et excès, et cela vous fera rencontrer évidemment l'échec et la déception. Pour d'autres, vous noterez pour l'entêtement, au point de devenir obsédé par l'être aimé étouffant, voire jaloux. L'ermite vous dit d'apprendre à vous faire confiance, comme à faire confiance à votre partenaire. Certains d'entre vous s'isoleront, car vous vous mettrez en tête que vous ne méritez pas l'amour. Et là, je peux vous dire que vous avez tort de nouveau de penser ça. Il vous faut dépasser vos angoisses et apprendre à dépasser vos fausses croyances. Vos fausses croyances, ça veut dire que vous n'êtes pas bon à rien, que si on vous a dit des choses en étant plus jeune, eh bien, il faut retirer ça de votre tête. Vous êtes une personne aimante et respectable. Dépassez ces croyances en vous exposant un peu plus dans la vie sociale. Ainsi, vous briserez votre solitude. Si besoin est, n'hésitez pas à vous faire aider par un coach en séduction ou thérapeute, il n'y a pas de déshonneur à ça, pour reprendre votre assurance et surtout votre confiance en vous. Il se pourrait que pour certains, cela sera une période de rupture, de déception et de chagrin. C'est peut-être, ça vous a été mis sur votre chemin pour comprendre des choses et c'est en expérimentant eh bien, que nous comprenons les choses. Alors, voilà pour le tarot de Marseille. L'oracle des miroirs. Alors, j'ai pigé pour l'oracle des miroirs, séparation. Alors, c'est en résonance avec l'ermite à l'envers. Et les mots-clés, c'est la coupure, les séparations, c'est rupture, divorce, détachement, la division. Alors, elle symbolise évidemment la coupure et le déchirement dans tous les sens du terme. Vous vivez peut-être une problématique très douloureuse. Et le conseil, c'est le détachement, il est à l'ordre du jour, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. Rien ne va plus dans votre situation actuelle. Et vous avez besoin de couper
cette situation et ça devient nécessaire. Alors, ou vous procurez la séparation ou bien vous la subissez. Côté affectif, c'est la séparation avec le conjoint. Alors si c'est le... Ça peut être aussi ça peut être aussi une séparation temporaire, le retour ou le boomerang. Et il y a peut-être pour d'autres une réconciliation. Ça peut aussi dire qu'il y a une procédure de divorce qui va arriver. Et ça peut aussi dire que il pourrait avoir la fin d'un contrat ou un arrêt momentané ou définitif ou un arrêt pour cause de maladie. Voilà pour l'oracle des miroirs, le message de l'oracle des miroirs. Voilà, je vais remettre notre beau sage, notre bel ermite. Alors, on termine avec les anges de l'amour et là, eh bien, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, cette carte, elle vient à vous parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Alors, vous savez, les anges vous ouvrent les portes et il est temps que vous les franchissiez. En tous les cas, la première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Et cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Mais peut-être que vous n'y prêtez pas attention. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte, elle est venue à vous, eh bien, comme un encouragement à vous lancer, vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps, de l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Voilà, ce tirage est terminé. Petite surprise. On va retirer une carte pour voir ce que l'amour dit dans le cœur. C'est très difficile de mélanger. Alors, vous choisirez entre la 1, la 2 et la 3. Voilà. Et voilà. Alors, numéro 1, eh bien, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi.
sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Joli. Numéro 2. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et on termine avec le numéro 3. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Merci de venir sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous parce que ça m'encourage, j'ai besoin de vos encouragements pour continuer ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, l'amour inconditionnel, la gratitude, le respect. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Ça sera la nouvelle lune, demain mardi 12 juin. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.